10 mai 2022, un cri dans le silence. Un cri dans le silence du jour, un cri dans le silence de la nuit, un cri dans le silence du printemps, dans le silence de l'hiver. Le cri sans le cri sans l'effet que cela fait, le cri qui ne dérange pas, le cri qui ne fait pas prêter l'oreille, le cri silencieux, le cri atténué, le cri timide, le cri hésitant, le cri frémissant, le cri incertain. Le cri sous tous les modes. Le cri au gré des instants qui s'écoulent sans bruit, sans éclaboussure, sans aspérité. Cela s'écoule en silence. Un cri essaie de percer ce silence-là, ce silence imposé, ce silence contraint, ce silence infligé. Un cri dans le silence d'une nuit qui ne se termine jamais, d'une obscurité qui ne se déchire jamais, d'un soleil qui reste caché sous d'épais nuages, installé là pour toujours. Ce pays des nuages éternels, ce pays du sombre présent, du morne présent, le silence, le cri comme étendard, le cri comme expression du refus, une dénégation, un dernier geste, un dernier quelque chose pour échapper à ce destin écrit d'avance. La mort dans le silence, la mort dans la discrétion, la mort dans l'effacement, la mort n'est rien d'autre qu'en perspective. Funeste perspective, terrible perspective, navrante perspective. La mort qui guette, et sans se presser, et sait qu'elle aura son trophée. Un cri qui n'arrivera jamais à tes oreilles parce que tu les as bouchées, de la bouchée et bien bouchée,
Tu filtres ce que tu as envie d'entendre. Tu sélectionnes. Mon cri à moi, il n'a pas son mot à dire. Il n'est pas le bienvenu. Il n'a pas droit à s'élever parmi les autres cris, à égalité avec les autres cris. Cris du monde entier, levez-vous, dressez-vous contre les conditions qui vous sont faites. Un cri qui n'en est pas un, puisque il est juste un murmure, un filet de voix. Il y a la fatalité qui se réalise, la fatalité faite chair, la fatalité faite voix, faite condition, faite un cri perdu, un cri que le tumulte du monde noie dans sa puissante déferlante. Il n'est pas question d'obtenir une quelconque. Il n'est pas question d'attendre une quelconque oreille complaisante. Il n'est plus question. Il n'est plus question. Crier sans crier, tel est le sort, l'ultime sort réservé à l'être condamné, à l'être rejeté. Une voix encore puissante qui doit se contrôler. Parce que il y a longtemps qu'elle a perdu le droit à être entendu, le droit de participer au cri universel, au cri de tout le monde. Une inégalité d'un nouveau genre, ceux qui ont le droit de crier et les autres, dont on n'en veut pas, dont on ne veut pas entendre le cri. Il est des temps
il en est des temps, il y a des temps, il en est des temps qui sont ainsi, où l'on ne sait plus quoi dire, quoi exprimer, quoi verbaliser, on ne sait plus vers qui se tourner, à qui s'adresser, qui supplier, à qui demander grâce, on ne sait plus. Alors crier, pourquoi faire si d'avance le cri sera considéré comme une manifestation d'une anormalité quelconque. C'est comme ça. J'ai du mal à finir ce poème, alors j'y renonce. En tout cas, j'ai du mal d'ailleurs même à pouvoir poser ma voix. Donc déjà, et puis je ne sais pas, toujours un petit problème de, comment dire, de calage, et un décalage qui se fait entre le corps qui ne veut pas incarner le thème, voilà, le corps qui, voilà, qui déclare. Donc comment, et puis il peut y avoir une contradiction même dans les termes, comment parler de cri alors qu'on n'a même pas, alors qu'on ne dispose même pas d'une voix normale, dont j'ai un registre vocal normal. Il faut se crier dessus pour essayer de s'élever à un registre vocal normal, en deçà de la normalité. Après le cri, alors dans quelle hauteur il devrait s'inscrire, quelle modulation, quelle envergure, quelle puissance donner à ce cri. Alors au lieu d'un cri réel, on parle d'un cri un peu métaphorique, un peu imaginaire quelque part. On pense à quelque chose, à une manifestation d'un corps malmené, un corps mal aimé, ou pas aimé du tout, un corps délaissé, un corps abandonné, un corps rejeté, un corps et un esprit dans le même état d'abandon, dans le même état presque